Bonjour à toutes et à tous, deuxième petite vidéo de mes 3 top jeux de l'année 2023. Comme je disais dans la vidéo précédente, on est en fin d'année, la petite tradition de la rétrospective, et donc je reprécise, c'est pas un classement, c'est pas un top 3, c'est mes 3 top jeux. Voilà, je préfère faire ça comme ça. Et la première vidéo était consacrée aux jeux de civilisation, puisque c'est encore une fois le style de jeu que j'ai le plus acheté en 2023. Mais il y a une autre tendance qui s'est dessinée cette année, c'est les jeux narratifs. Là, on va parler de 3 jeux narratifs qui m'ont vraiment bluffé cette année. Alors, j'en ai acheté quelques-uns. Là, j'en ai choisi 3, voilà. Et comme je disais, c'est pas forcément que ils sont meilleurs que les autres, c'est juste qu'ils m'ont marqué par rapport à certains aspects, la thématique, le style, voilà. Donc là, on va parler de 3 jeux narratifs sortis ou découverts en 2023 pour ma part. Là, c'est sûr que les 3 sont sortis en 2023. Alors, en premier, comme pour la vidéo précédente, je l'ai caché derrière un gros coussin parce que c'est encore une énorme boîte. Et là, je pense que vous allez deviner en jeu narratif, en énorme boîte, bah, c'est tout simplement Arceus, bien sûr. Ben oui, Arceus. Le jeu de nos amis français Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Arceus, évidemment, avec les extensions, hein, parce que évidemment, on fait jamais les choses simples au jeu de l'Oise. Les 2 extensions, c'est la totale en fait, hein, le petit, machin et tout, voilà. Ce jeu, mais c'est... quand j'ai appris son existence, je crois qu'il était déjà... le KS était déjà passé, enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais moi je suis arrivé vraiment tard sur l'histoire. J'ai découvert ça vraiment très tard, mais j'étais très impatient et j'ai pas été déçu, hein. C'est vraiment un super jeu. Euh, du dungeon crawler avec une histoire, avec c'est pas prise de tête dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de choses à lire. C'est plus stratégique et parfois plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a des situations qui peuvent être bien tendues. La thématique de l'Égypte, à la fois ancienne et science-fiction, ça c'est assez particulier. Mais voilà, un jeu très simple. On va dans un donjon, on s'équipe, il se passe des choses, voilà, on combat avec plein de figurines, un matériel de fou vraiment. Bref, très sympa et on se dit qu'il y a peut-être une suite qui va arriver, des extensions encore, j'en sais rien, si c'est prévu, si c'est dans les tuyaux. Mais en tout cas, voilà, une très très belle surprise cette année, ce Arceus. Vraiment très content, il est sorti en début d'année, je crois, hein, ou mars-avril, peut-être quelque chose comme ça. Il a eu un tout petit peu de retard en boutique, je me souviens. Parce que moi j'ai eu la version boutique, hein, même s'il y a tout, hein, mais c'est la version boutique. Donc voilà, mon premier de mes 3 top jeux narratifs de cette année, Arceus. Je sais pas si je le proposerai là en vidéo parce que voilà, maintenant je pense que beaucoup l'ont déjà proposé, l'histoire maintenant est connue. Mais justement, moi j'aime bien revenir, comme je le disais quand j'ai présenté ma chaîne, j'aime bien revenir sur des jeux qui sont pas forcément des nouveautés. Je me fous complètement d'être de faire le buzz avec les choses en exclusivité et faire des choses qui n'ont pas encore été faites, ça je m'en fous complètement. Peut-être ça peut m'intéresser de faire le jeu, de le proposer une fois que tout le monde le connaît. C'est-à-dire qu'au moins il n'y a plus de spoil et juste pourquoi pas suivre l'aventure comme on peut le faire avec certains jeux vidéo où on peut regarder quelqu'un jouer alors qu'on connaît l'histoire et voir un peu où ça le mène. Pourquoi pas? Et prendre du plaisir à faire ça. Quand j'aurai envie d'y rejouer, euh, et ben peut-être que je le filmerai en tout cas. Voilà, je sais pas. On verra ce que ça prend du temps tout ça, hein. On va en profiter pour citer aussi Aurore Folny au pinceau. Voilà, puisque je vois le nom là,
souvent j'oublie de citer tout le monde. Donc Arkeis, vraiment gros coup de cœur de cette année en narratif, mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Et notamment, il y en a un autre qui, on en a parlé dans la vidéo précédente, Ayla et l'éclat de la montagne. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais c'est assez incroyable ce jeu. Assez incroyable ce jeu narratif avec une mécanique aussi... là c'est du pur solo, une mécanique vraiment sympa avec ces decks de cartes là qui vont dans le futur, dans le passé, pour pouvoir refaire les actions ou ne plus pouvoir les faire et évoluer. Et puis, quelle histoire quoi! Alors je ne l'ai pas terminé, hein, donc s'il vous plaît, pas de spoil en commentaire. En fait, je suis même qu'au début. Je l'ai pas, j'ai pas été très loin, mais j'ai tout de suite vu et j'ai pas vu de vidéo hein, du jeu parce que j'ai pas envie de me gâcher le plaisir. Mais j'ai tout de suite vu le potentiel de ce jeu et j'ai juste entendu dire que effectivement l'histoire allait devenir de plus en plus sombre. Au début, on est chez les bisounours. Oui, oui, et les bisounours, et ce petit lapin trop mignon. Et puis, apparemment, il va se passer des choses, et voilà, j'en sais pas plus. Mais rien que la mécanique, je la trouve vraiment excellente. Et voilà, donc je vais reciter dans cette vidéo l'auteur. Je l'avais cité dans la vidéo précédente pour Age of Civilization, c'est Jeffrey CCH, et les illustrations de Roxy Dai. Ben voilà, ce mec, il a fait 2 jeux, enfin, il a peut-être fait plus de jeux, je sais pas, mais ces 2 jeux sont tellement différents, Age of Civilization et Ayla, chapeau, voilà, bravo monsieur Jeffrey. Jeu vraiment à chapitre, donc moi j'aime bien maintenant, j'aime bien les longs jeux, hein, puisque j'aime beaucoup les jeux de civilisation, vous l'avez compris, j'aime les jeux qui prennent des heures, mais j'aime bien aussi quand les jeux sont chapitrés. Du coup, on peut se poser, on se dit, allez, on part. On en a pour les 3/4 d'heure, 1 heure, on se fait un petit chapitre, on avance, on se pose, et puis on peut ranger le jeu, on n'est pas obligé de le laisser 3 jours sur la table. Donc voilà, très belle surprise ce Ayla, je ne m'attendais pas du tout, je ne le connaissais pas du tout. J'ai vraiment découvert ça juste avant sa sortie hein, en vidéo sur YouTube. Et voilà, dès que j'ai vu ça, j'ai arrêté la vidéo, je me suis dit ça, je vais l'acheter, c'est sûr. Donc très 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 bon jeu, pas cher en plus. Hein. Je sais plus combien, mais ça doit être 35, 40, je sais plus. Mais vraiment, vraiment pas cher. Donc voilà mon deuxième jeu narratif de l'année. Et puis, en troisième, un jeu qui divise. Un jeu qui... moi je suis complètement sous le charme et complètement bluffé par ce jeu, mais je sais qu'il divise. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Lands of Galzir. J'en ai proposé déjà une vidéo, hein, et donc je vais continuer parce que j'adore ce jeu. Je trouve ce jeu absolument incroyable. Incroyable jeu. Ça marche tellement bien en fait. Et c'est vrai que ça divise parce que y a 0 scénario en fait. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas vraiment de début et de fin. Il n'y a pas de... On peut pas mourir, je crois. Ou alors peut-être qu'on peut, mais moi je crois pas qu'on puisse mourir, puisqu'en fait c'est un jeu qui se balade sur, on va dire, plusieurs jours. Et en mode solo, par exemple, ça se passe sur 8 jours, 8 journées, où on va se déplacer et faire une rencontre ou résoudre un événement. Donc ça va être une quête, ça va être un événement aléatoire voilà, qui se passe, une rencontre d'un personnage. Et en fait, on est en monde ouvert avec un monde persistant. D'une partie à l'autre, nos choix vont se répercuter. Peut-être dans la partie suivante, peut-être dans 2, 3 ou 4 parties, parce que ça peut ne pas arriver tout de suite, les conséquences de nos actes. Je trouve ça assez bluffant, et aussi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est que la mise en place et la sauvegarde à la fin, ça se fait en 2 minutes. Ça, c'est vraiment génial. On range les cartes, on les met dans la boîte, derrière un petit intercalaire, et c'est sauvegardé. Et
La fois suivante, on ressort juste ces cartes, on les étale, et c'est bon, on peut reprendre la partie. Ça, c'est quand même vraiment cool. Et, et comme les sessions sont pas très longues, bah, du coup, on peut le sortir quand on veut, on peut le rentrer, on peut jouer à un autre jeu en parallèle. C'est pas ce genre de jeu où bah, tant qu'on est dedans dans la campagne, on peut jouer à rien d'autre parce qu'il prend toute la place. Là, c'est pas le cas. Donc, énorme coup de cœur ce Lands of Galzir. Dans la vidéo suivante, je parlerai d'un autre jeu narratif, mais vous allez voir pourquoi il n'apparaît pas dans celle-là. Donc là, j'ai choisi pour cette année Arceus, Ayla et Galzir pour mes jeux coup de cœur narratifs de l'année. Voilà, de longues heures de jeu et 3 mécaniques complètement différentes. Donc voilà, je suis sous le charme de ces 3 jeux cette année. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à me partager, hein, autant pour la vidéo précédente et pour celle-là, si vous êtes d'accord avec mes choix, si vous aimez ces jeux-là, si vous en avez d'autres à me proposer, si vous en avez découvert d'autres dans cette thématique-là cette année. Moi, je suis toujours preneur hein, de nouveautés. On ne peut pas tout découvrir, hein, donc on rate parfois des jeux. Donc voilà pour cette vidéo, mes 3 top jeux narratifs de l'année. Je vous dis ben, à bientôt dans une prochaine vidéo. Un autre top, un peu particulier celui-là. Allez, à bientôt, ciao.